C'est grâce à son cri que Bartimée avait un témoignage. Il a aussi commencé à parler de Dieu. Il a aussi, je crois, ces jours-là, à Bartimée, si on pouvait encore revenir, Bartimée, je crois qu'il avait fait une formation. Je crois que Bartimée avait commencé aussi à cotiser. Alléluia. Quand même il a commencé, il a repris le travail. Bartimée, il a dit non, moi je vais travailler plus. Il cherchait seulement l'endroit où on travaille avec plus de heures. Alléluia. Pour cotiser davantage. Je voulais te dire une chose, c'est que Jésus peut tout changer dans ta vie. Le cri de Bartimée, bien-aimé, symbolise la prière. Bien-aimé, je voulais te dire, le cri de Bartimée symbolise la prière. Alléluia. Maman Dorcas a témoigné. Mais avant même que l'homme de Dieu prie, mais elle-même dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà commencé à agir. Même quand elle est venue, elle m'avait dit qu'elle était venue, elle avait dit même à son mari, comme je travaille le matin, je vais aller seulement à 3 heures, je vais arrêter, je vais rentrer. Mais quand elle est venue, le Seigneur dit, tu ne rentres pas, tu restes jusqu'au bout. Tu veux vraiment voir des choses changer dans ta vie. Bien, mais lève-toi, commence à crier à Dieu. Lève-toi, commence à crier à Dieu. Les choses ne changent pas dans nos vies parce que nous ne savons pas crier à Dieu. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce fait le Fils, qu'est-ce fait le juste, pardon? Qu'est-ce fait le juste? Car Dieu est assis dans son saint temple et bien-aimé, Dieu te voit, ta souffrance là, Dieu connaît. Tout ce que tu traverses, Dieu le voit. La Bible est claire. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Que fait le juste? Quand les choses n'avancent pas dans ta vie, le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Quand le blocage est toujours là, quand les échecs sont toujours là, quand les ennemis s'élèvent pour te combattre, quand les ennemis s'élèvent pour te barrer la route, quand Balaam s'élève, bien-aimé, pour détruire ta destinée, que fait le juste? C'est la question que le Seigneur te pose. Tu crois que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses que le Seigneur attend, que nous puissions les pousser à le faire. Alléluia. C'est pour cela que je suis parti loin pour nous lire dans l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit, Israël est resté longtemps dans la souffrance, dans la servitude, dans l'esclavagisme en Égypte. Alléluia. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Dieu voyait. Dieu voit, voyez. Je vais revenir. La Bible dit au verset 7, que nous avons lu du chapitre 3 Exode. L'Éternel dit, là c'est quand le Seigneur a rencontré Moïse sous le buisson ardent. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu dit, il commence d'abord. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu avait vu. Ta souffrance, Dieu la voit. Tes difficultés, tes problèmes, Dieu le voit. Tes combats, Dieu le voit. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? La faute à qui? À toi-même. La faute à toi-même. La Bible dit, l'Éternel vit la souffrance, je peux dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays vaste. Je vais tout mon verset 9. Écoute maintenant verset 9. Le Seigneur dit maintenant, voici, là maintenant c'est Dieu. Oh, ce n'est pas Moïse qui présente la situation du peuple d'Israël devant Dieu. Maintenant c'est Dieu qui présente la situation d'Israël devant Moïse. Pour dire Moïse, pourquoi je te choisis? Pourquoi je te dis de retourner dans le pays où tu as fui? Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Dieu est la seule personne dont moi j'ai agréé pour que mon peuple puisse sortir de cette souffrance. Alléluia. La Bible dit au verset 9, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Alléluia. Dieu avait vu la souffrance. Dieu avait vu ce que l'ennemi faisait à Israël. Mais
que Dieu puisse intervenir. Le cri d'Israël. Alléluia. Le cri d'Israël. Voici Moïse. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Ce qui a fait que Dieu puisse intervenir à la situation d'Israël, c'était le cri. Bien aimé, le cri symbolise la prière. Tant que nous ne nous lèvons pas dans la prière, les choses ne vont pas bouger dans nos vies. Tant que nous ne lèvons pas dans la prière, nous ne vivrons pas les promesses de Dieu dans nos vies. Tant que nous ne nous lèvons pas dans la prière, les choses ne vont pas changer. C'est ton cri peut pousser l'Éternel, bien-aimé, à manifester sa gloire dans ta vie. C'est le cri d'Israël qui a attiré l'attention de Dieu sur son problème. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est déjà là. Les écluses de cieux sont déjà ouverts. Dieu est déjà favorable à toi. Mais je vais te demander ce matin à te lever encore dans une autre dimension, enfin de crier à Dieu, enfin de crier à Dieu. Bartimée a crié à Dieu, Dieu a répondu. Israël a crié à Dieu, Dieu a répondu. Ézéchias a crié à Dieu, Dieu a répondu. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont crié à Dieu avec un cœur sincère, Dieu était favorable à leur demande. Nous prions le Dieu des alliances. Nous prions le Dieu qui répond à tout et qui donne tout. Bien-aimé, le Seigneur fait que tu puisses entrer dans ta destinée. Mais la chose qui te fera, le seul moyen qui te fera vivre et rentrer dans ta destinée, c'est ton cri. Alléluia. C'est ton cri. Ne cherche pas à attendre seulement les autres crier pour toi, mais toi-même commence à crier. Alléluia. Le miracle dans la vie de Bartimée n'est pas venu parce que Jérémie avait crié. Alléluia. Le miracle dans la vie de Bartimée n'était pas venu parce que son père Timée avait crié ou sa famille, mais lui-même avait compris. Mais si je ne crie pas, si je ne bouge pas, si je n'agis pas, je mourrai avec. Bien aimé, arrête parce que tu risques de mourir avec cette situation. Mais et pourtant, le Seigneur ne t'avait pas envoyé de mourir avec cette situation. Est-ce que je peux comprendre? Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Les choses vont bouger dans ta vie. La prière change tout. Je dirais que la prière change tout. La prière change tout dans nos vies. Alléluia. Grâce à la prière, Dieu va changer les choses. Si nous voulons vivre un changement dans nos vies, bien aimés, si nous voulons voir nos situations changer, lèvons-nous dans la prière. Vous savez, je m'inspire d'autres hommes et que je suis appelé à servir Dieu. Je vois loin. Alléluia. Je vois loin. Je dis bien que je vois loin. La Bible est là. Je m'inspire de la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Je m'inspire de toutes les personnes dont Dieu a utilisé dans la Bible parce que ce sont nos modèles. Mais je cherche aussi des modèles actuels. Des personnes dont je peux m'inspirer aussi, qui ont reçu, qui sont en train de réussir dans leur ministère, pour que moi aussi je réussisse dans mon ministère. Quand j'entends un homme de Dieu, comme Marcelo Tounas, qui parle que des fois il reste 14 heures de prière, 14 heures, 5 heures, 7 heures de prière dans la... Vous croyez que cet homme-là, quand il passe, Dieu ne peut pas faire des choses? Vous croyez que Dieu ne va pas faire des choses? Des fois, on a seulement la facilité de critiquer, c'est la magie, c'est ceci, c'est là. Il y a des signes qui peuvent démontrer que le miracle, c'est la magie. Mais il y a des signes, ne cherche pas à rentrer dans la magie. Quand tu vois déjà la marche de la personne, mais quand tu vois déjà la marche de la personne, quelqu'un qui grandit, quand tu vois la marche de la personne, quelqu'un qui vit dans la sainteté, quand tu vois la marche de la personne, quelqu'un qui vit comme le Seigneur le veut, quand tu vois la marche de la personne, quelqu'un qui a une vie de prière, mais lorsque le miracle s'opère, il faut voir que c'est Dieu qui est avec lui. Mais lorsqu'un homme de Dieu, il vit de désordre, des femmes de par-ci par-là, un homme de Dieu peut-être qui couche avec ses chantres, un homme de Dieu qui couche avec des femmes dans l'église même,
Un homme de Dieu qui n'a pas une vie de prière, une vie de sacrifice, mais le miracle s'opère, je doute. Alors, oh, même Jésus qui est Dieu, pour que le miracle se fasse dans son ministère, dans sa vie, il a fallu que Jésus paye le prix. C'est pour cela la Bible nous dit, Jésus avant de rentrer dans son ministère, il a pris 40 jours de jeûne et prière. Jésus était Dieu. Est-ce que la prière était vraiment nécessaire dans la vie de Jésus? Mais la Bible nous dit, pendant son séjour ici sur la terre, Jésus s'est levé très tôt le matin pour aller prier. Jésus s'est retiré la nuit pour prier. Il savait que la force, ce n'est que la prière. C'est pour cela que Christ est venu, on n'a pas encore prié. Je dis que depuis l'église a commencé, on n'a pas encore prié. Il y a d'autres promesses, il y a d'autres choses qui vont s'accomplir, se réaliser dans nos vies. Que lorsque nous nous lèverons dans une autre dimension de l'intimité avec Dieu dans la prière, c'est par là que nous allons commencer à vivre le surnaturel au milieu de nous. Nous voulons vivre le Dieu de l'instant. Nous voulons vivre le Dieu de maintenant. Celui qui est par la prière. Alléluia. Regardez comment le diable vole nos temps. Le diable nous bouffe le temps. On passe le temps devant la télé, on passe le temps devant l'internet, on passe le temps devant en train de tchatcher des choses qui n'édifient pas. Alléluia. On passe le temps à chercher toujours des choses pour mettre, pour salir les autres. Mais bien aimé, le temps dont tu trouves qu'il n'y a rien à faire, entre dans la prière. Commence à chercher le Seigneur. Ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas aujourd'hui que Dieu ne t'entend pas, que Dieu ne te voit pas. Non, monte encore dans une autre dimension. Oh, j'ai lu bien aimé. Dans Psaume, la Bible dit, hein, Dieu nourrit le bétail et nourrit le petit du corbeau qui crie à lui haut. Donc un animal qui crie à Dieu, Dieu répond, un animal. Mais toi, tu as de la valeur plus qu'un animal. Mais à combien plus forte raison, Dieu restera toujours silencieux à ton problème. Alléluia. On ne voit pas les choses bouger dans nos vies parce qu'on n'a pas une vie de prière. On ne voit pas les choses bouger dans nos vies parce qu'on n'a pas la foi. On ne voit pas les choses bouger dans nos vies parce qu'on ne veut pas être là où le Seigneur veut que nous soyons. Parce qu'on ne veut pas faire ce que le Seigneur nous demande. Mais Christ revient. Je vais nous dire des choses. Nous ne laisserons pas le diable nous voler encore cette année. C'est dont le Seigneur a prévu pour nous. Nous allons le vivre. Nous voulons de grandes choses, mais nous ne voulons pas payer le prix. Alléluia. Oh, les disciples avaient les promesses que Dieu allait les utiliser. Le Seigneur même leur a dit, vous ferez de plus gros miracles que moi-même je n'ai pas fait. Le Seigneur leur dit, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de... Mais avant de sortir, restez encore. Où? Dans ma présence. Criez à moi. Mais la Bible dit, le jour ils se sont retirés dans la chambre haute pour crier. Quand ils ont crié, les choses ont bougé. Quand ils ont crié, l'onction est descendue. Quand ils ont crié, ils commençaient à marcher avec le miracle. Bien aimé, je veux que les choses bougent dans ta vie. Je veux que tu témoignes des grandes choses pour le Seigneur. Je dis au Seigneur, nous voulons vivre maintenant les dieux de maintenant. Je dis bien les dieux de maintenant, le Dieu de l'instant. La Bible dit aussitôt. Je dis aussitôt. Alléluia. Aussitôt, Bartimée recouvra la vie. Le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Oh bien, on n'arrive pas à voir des choses bouger dans nos vies parce qu'on ne sait pas parler avec Dieu. Dieu, c'est ton papa. Des fois, quand les choses n'avancent pas, bien, mais tu arrêtes, papa. Si tu n'agis pas, j'arrête. Oh, Moïse savait parler à Dieu. Dieu, si tu ne parles pas avec nous,
Ne crois pas que moi, Moïse, est là. Je vais même déplacer un seul pas de ma vie. Il faut que tu me rassures que tu seras avec nous. Alléluia. Dieu, si tu prends toujours la décision de détruire le peuple d'Israël, Dieu, regarde, moi j'étais avec mon beau-père. J'étais l'éleveur. Moi, je n'avais pas la crise, je ne connaissais pas la crise. J'étais bien là où j'étais, dans le pays des mendiants. Mais Dieu est venu nous visiter. Dans cette affaire-là, tu m'avais dit que tu seras avec moi. Moi, j'ai risqué ma vie, Dieu. Dieu, toi, tu as connu Pharaon, non? Mais moi, j'ai risqué ma vie. Je suis retourné en Égypte. Même si Pharaon était mort. Mais les gens qui m'ont connu à l'époque de Pharaon, ils étaient là. Ils pouvaient me tuer. Mais j'ai risqué. Dieu, tous les risques que j'ai pris là, pour faire sortir ce peuple. Et toi, aujourd'hui, Dieu, tu vas me dire que tu vas exterminer ce peuple. Regarde Dieu, dans cette affaire-là, si toi, tu extermines ce peuple-là, efface mon nom du livre de vie. Tu dis non, Moses, doucement. Dieu dit, hein, je ne peux jamais effacer de mon livre de vie quelqu'un qui marche dans la crainte et dans la sainteté. Quand Moïse parlait, il savait qu'il avait accompli ses devoirs. Alléluia. Dans le Seigneur, on doit connaître nos devoirs et nos droits. Quand tu arrives à comprendre, à accomplir tes devoirs, il ne par la prière, par ton cri oblige Dieu. Je dis bien, est-ce que je viens de dire? Hein? Je parle bien français, non? Je dis par ton cri oblige Dieu. Bartimée a obligé Dieu d'agir. Jésus partait. Mais Bartimée a dit à Jésus, Dieu ne sortira pas. Jésus, tu ne sortiras pas de Jéricho. Tu ne sortiras pas de Jéricho. Tant que tu n'as pas changé ma situation. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, tu vas dire au Seigneur, le mois d'avril ne finira pas tant que tu n'as pas changé ma situation. Lève-toi encore davantage. Si tu priais 30 minutes, commence à prier 1 heure. Si tu priais 1 heure, commence à prier 2 heures. Commence à faire des choses qui vont attirer l'attention de Dieu dans ta vie. Toutes les personnes qui ont attiré l'attention de Dieu dans leur vie, je vis le Seigneur s'en occuper. Alléluia. Je vis le Seigneur s'en occuper. Je voulais nous dire, bien aimé, levons-nous tous afin de crier à Dieu pour nos problèmes. Mon souci est qu'on vient ici. Lorsqu'on voit un aveugle, on commence à prier, l'aveugle recouvre la vie. Mon souci est bien aimé que nous tous, que nous soyons visités par Dieu, que nous tous, que nous commençons à témoigner de merveille et la gloire de Dieu. Parce que nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Bien aimé, comme je l'ai dit, le peuple d'Israël a vu le Seigneur intervenir par rapport à leur souffrance, parce qu'ils avaient crié. Si Israël n'avait pas crié, Dieu n'allait pas intervenir. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit, il connaît tes difficultés. Mais il n'agit pas. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Tu ne pries pas. La Bible demandait, on vous donnera. Tu es dans la souffrance, mais tu ne pries pas. Comment veux-tu que Dieu intervienne? Alléluia. Comment veux-tu que Dieu intervienne? Dieu peut intervenir dans la vie d'une personne qui n'a pas prié. C'est la personne qui ne connaît pas Dieu, qui est loin de Dieu. Le Seigneur intervient pour attirer cette personne vers lui. Mais toi qui as déjà l'alliance avec Dieu, toi qui es né déjà de nouveau, qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois développer une vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela, regarde, les disciples, au début, il y a une chose qu'eux ne demandaient pas. Quand ça partait seulement comme ça, les miracles. Et c'est pour cela, oh Seigneur, les démons nous ont soumis. Jésus, ne vous glorifiez pas parce que les démons vous ont soumis, mais glorifiez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Mais quand Jésus est parti, mais pour que les démons soient soumis aux disciples, il a fallu que les disciples payent le prix du sacrifice, la prière. Alléluia. La prière. Tu as des situations qui n'avancent pas. Des fois, tu ne travailles pas. Je dis que des fois, tu ne travailles pas. Des fois, tu as la possibilité d'être à la prière vendredi, mais tu restes à la maison. Des fois, tu ne travailles pas. Tu as la possibilité d'être à la veillée la nuit, mais tu restes à la maison. Mais tu veux que Dieu agisse.
Regardons comment le diable, bien aimé, nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Bien, mais je voulais te dire, les inquiétudes, Dieu ne répond pas aux inquiétudes. Dieu ne répond pas aux soucis. Dieu ne répond pas aux lamentations. La Bible dit, hein, ne vous inquiétez de... Faites connaître vos besoins par des prières. Crie à Dieu. Commence à t'opposer contre les inquiétudes. Commence à t'opposer contre les soucis. Commence à t'opposer contre le sommeil. Alléluia. Le sommeil te vient seulement lorsque tu veux prier. Le sommeil te vient seulement lorsque tu veux lire la parole. Mais quand il s'agit de rester au téléphone pour critiquer, pour parler le mal, pour donner des rapports, là tu n'as pas l'appétit du sommeil. Mais quand il s'agit maintenant de crier à Dieu, le diable t'envoie dans le corps et gogo. Sommeil. Alléluia. On va s'élever dans la prière si nous voulons voir des choses changer. Christ revient. Nous sommes une église qui a la promesse de Dieu. Nous sommes une église dont Dieu veut manifester sa gloire. Mais Dieu manifestera sa gloire que lorsque nous allons tous nous lever dans la prière. Vous qui êtes le responsable des départements, c'est à vous de payer le prix. C'est à vous de vous lever dans la prière pour que les choses changent. Je vais vous dire une chose, même si je suis le pasteur dans Christ revient, même si je suis le visionnaire dans Christ revient, mais les choses ne bougeront pas si vous me laissez seul. Mais les choses bougeront lorsque nous allons unir nos forces, lorsque nous allons nous lever dans la prière, lorsque nous allons regarder à la même direction. C'est ainsi que les choses vont bouger. Et notre Dieu sera glorifié. Lui, il n'a pas encore vécu de miracle. Des fois, je comprends, quand il y a d'autres miracles qui se font, les gens commencent à dire c'est la magie. Des fois, c'est normal. Si la personne n'a jamais vu ce miracle, mais il va douter. Mais si maintenant on commence à vivre vraiment, on nous ramène vraiment un aveugle de s'y revoir. Bien, même si les autres vont parler de la magie, mais toi tu comprendras que si c'est avec le aveugle, parce que le Christ revient, nous sommes dans le feu de la prière. Alléluia. Le Seigneur sera glorifié, le Seigneur. La gloire reviendra au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu répond qu'au cri de la prière. Je dis que Dieu répond qu'au cri de la prière. Lève-toi dans la prière pour attirer l'attention et le regard de Dieu sur ton problème. Alléluia. Je connais un homme, Ézéchias. Cet homme n'a pas reçu. Regarde, tu vois d'abord la prophétie ou les messages que les sorciers disent, tu commences à trembler. Je dis les personnes qui tremblent. La personne pleure pourquoi? Parce que son père l'a maudit, sa mère l'a maudit, ou bien parce qu'il y a un homme qui l'a maudit. Alléluia. Excusez-moi. Mais je connais un homme dans la Bible qui a reçu le message venant de Dieu. Dieu envoie son serviteur et dit, va lui dire, la maladie qu'il a, cette maladie va l'amener à la mort. Et cet homme dit, non, même si c'est Dieu qui a dit, même si c'est Dieu qui a dit, non, moi j'ai encore besoin de vivre. La Bible dit, cet homme n'a pas, bien, mais des fois ne discute pas avec la prophétie. Alléluia. Quand tu reçois une prophétie, examine. Examine. Quand tu sais que c'est une prophétie qui ne veut pas d'être bien aimé, bafoue là. Tu dis, Seigneur, moi je vivrai ce que toi tu as décidé. Ce qui n'est pas de toi, même si c'est la prophétie qui vient de X, Y, moi je la décide. Mais ne va pas te lève pas, ne commence pas à te combattre avec la personne qui te donne la prophétie. La Bible dit qu'Ézéchias s'est tourné vers le mur. Oh! Ézéchias a commencé à pousser des cris à Dieu. Oh Dieu! Souviens-toi de ma marche. Souviens-toi de mon alliance. Souviens-toi comment je suis resté intègre toute ma vie. Seigneur, tu es le seul capable de me guérir de cette maladie. Seigneur, j'ai besoin de vivre. La Bible dit que les cris d'Ézéchias a attiré l'attention de Dieu. Dieu va encore voir son serviteur. Ésaïe ne sort pas du palais. Ézéchias aussi n'a pas laissé Ésaïe partir et finir le palais. Alléluia. Sortir du palais. Il n'était pas sorti du palais. On lui dit, retourne. Il est retourné. Ézéchias, le Dieu qui m'avait dit que tu vas mourir. Seulement dans ton palais, là, tu vois là. Je n'étais pas même sorti. Mais le Dieu là, il m'a encore renvoyé pour te dire que tu ne mourras pas.
il t'ajoute 15 années de plus. Oh! Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le cri d'Ézéchias. C'est le cri d'Ézéchias. Lève-toi, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est possible dans ta vie, ce qui est possible pour un homme, ce qui est possible dans ta situation, bien-aimé, est possible à Dieu. Dieu peut tout changer que lorsque tu te leveras dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, Pharaon, c'était comme Trump à cette époque. Quelle est la nation qui peut se lever pour causer avec les États-Unis? Il faut être. Alléluia. Mais Dieu a pu sortir Israël de l'Égypte sans armes. Je dis bien sans armes. Alléluia. Sans armes, sans combat. Mais eux qui se sont levés pour attaquer Israël, bien aimé, ce n'est pas Israël qui a combattu, mais Dieu qui a combattu à la place d'Israël. Et Dieu a donné la victoire. Je voulais te dire, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu se lève dans ta vie, qui peut résister dans ta vie? Si Dieu décide de le faire, qui peut contredire? Si Dieu ouvre, bien aimé, qui peut fermer? Mais toutes ces choses arriveront dans ta vie que lorsque tu te leveras à crier à Dieu. À crier à Dieu. Bien aimé, développe le temps. Tu peux me dire que tu travailles. Oui, je sais que tu travailles. Mais tu ne vas pas me dire que tu travailles 24 heures sur 24. Les temps de pause là, tu peux utiliser ces temps-là pour crier à Dieu. Je dis bien les temps de pause. Tu peux utiliser les temps pour crier à Dieu. Dieu nous comprend plus que les hommes. Je dis bien, Dieu nous comprend plus que les hommes. Si même tu pries à Dieu, même avec le temps qui te reste de 10 minutes, avec un cœur sincère, avec la foi, le Seigneur ne verra pas la durée, mais le Seigneur verra l'intention et la disponibilité de ton cœur. Et le Seigneur agira. Le Seigneur agira. La prière change, la prière débloque, la prière répond à tout. Bien, mais s'il agit dans la vie de Bartimée, il est capable d'agir aujourd'hui. Des fois, même nous, les hommes de Dieu, tellement de fois, on n'a pas aussi une vie de prière comme le Seigneur le demande. On n'a pas la foi comme le Seigneur le demande. Tu te retrouves devant une avec. Quand maintenant, c'est que j'ai mal au ventre. J'ai saisi la facilité. Oh, bien, viens. Je vais prier, je tech. Oh Seigneur, le Seigneur va agir. Mais maintenant, quand tu te retrouves devant avec toi, avec toi-même, tu commences. Mais si je prie et qu'il ne voit pas, tu vois déjà, si je prie et que je ne vois pas, et tu ne vois pas, tu montres déjà que ça montre ce comme si c'est toi qui as le pouvoir de guérir la personne. Mais je voulais vous dire, bien aimé, je ne veux pas que cette année passe. Je dis bien que je ne veux pas que cette année passe. C'est pour ça que je veux que nous puissions vivre la main de Dieu chaque mois. N'attendons pas seulement à la fin. 1 million. 1 million, c'est quoi devant Dieu? 1 million, c'est quoi devant Dieu? Il faut voir grand. Ne demande pas de petites choses. Ne limite pas Dieu seulement des mots de tête, des mots de ventre. Non. Commence à voir Dieu grand. Alléluia. La maladie là dont le médecin, on dit que c'est impossible. C'est par là maintenant qu'on commence à interpeller Dieu. C'est par là qu'il commence maintenant à crier à Dieu. Dieu, si toi tu n'agis pas, c'est que toi et le médecin, vous êtes incapables. Il faut savoir parler à Dieu. Le médecin, papa, ils ont dit que je suis condamné. Le médecin, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien. Papa, toi, si tu as la même avis qu'eux. Alléluia. Tu te lèves, commence à prier à Dieu, commence à multiplier, commence à faire des choses que tu n'as jamais fait pour attirer l'attention de Dieu à ton problème. Bien-aimé, nous prions le Dieu des miracles. Je dis que nous prions le Dieu des miracles. Je voulais te dire, bien-aimé, le Seigneur agit, le Seigneur agira, le Seigneur manifestera encore sa gloire. Alléluia. Je lis ce matin des passages et puis on va finir. Pour te montrer que toi tu as de la valeur plus que les choses. Écoute ce que la Bible dit là. Psaume 147, verset 9, la Bible dit ceci là. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, même les animaux ils savent crier à Dieu. Même les animaux, parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent même les animaux aussi savent louer Dieu. Mais si Dieu est capable de tout, Jésus, si Dieu est capable de répondre même au corbeau, s'il est capable de répondre même au bétail, mais à combien plus forte raison, toi qui as été créé à son image, toi qui as le Saint-Esprit en toi, toi qui as la divinité en toi, et en toi-même le Seigneur a mis la parole créatrice. Par la parole qui sort de ta bouche, tu peux changer de situation.
Tu peux changer les donnes. Alléluia. Ça pousse encore. On va encore lire Somme 142. Pour voir des personnes qui ont crié à Dieu. Alléluia. Je lis, ça c'est David. La Bible dit à partir du verset 1, la Bible dit cantique de David. Oh, là maintenant il chante, il témoigne, il glorifie le Seigneur par les cantiques. Alléluia. Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne, là on parle de David, alléluia. Lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix j'écris. De ma voix j'écris à l'Éternel. Ça c'est David. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les cieux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Oh, tu m'avais compris que personne ne le reconnaît. Mais il a fallu qu'il crie à Dieu. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne pourra soucier de mon âme. Écoute verset 6 encore. L'Éternel, c'est à toi que j'ai. Et toi, tu cries à qui? Ce n'est pas parce que si tu as demandé au Jésus que tu n'as pas reçu que tu dois arrêter de crier. Bien, mais tu dois arrêter de crier que le jour où tu seras parti, le jour où Jésus va revenir ou le jour où tu vas mourir. Alléluia. C'est pour te montrer qu'il faut crier jusqu'à vivre la main de Dieu. Alléluia. Oh, il faut crier le... Oh, je voulais dire la Bible. Nous prions le Dieu de l'impossible. Nous prions le Dieu des miracles. Alléluia. Je vais finir avec Luc 18, 58. Pour voir comment le Seigneur lui-même nous recommande de crier. La Bible dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre là. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? On dit qui? À ses élus. On dit qui? À ses élus. Qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit. Et puis dit, éternera-t-il à leur regard? Jésus répond lui-même et dit, je vous le dis, il leur fera promptement, à cause de quoi? Du cri. Le cri, c'est la prière. Ne laisse pas la fatigue, ne laisse pas les soucis, ne laisse pas ce que, bien, mais ce que tu vois, ne cache ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. La mer rouge, la mer rouge, cachée, la terre promise à Israël. C'est pour ça lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, ils ont eu la panique. Hé, Moïse, tu nous as cherché le problème, regarde derrière l'armée de force, il fallait qu'on reste. Dieu a dit, gardez silence. Moi-même, je combattrai pour vous. L'armée des Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez jamais. Je voulais te dire, seule la prière fera disparaître tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses et tout ce que tu as aujourd'hui. Avec le cri vers Dieu, la guérison est possible. Avec le cri vers Dieu, le miracle est possible. Avec le cri vers Dieu, le rétablissement est possible. Avec le cri vers Dieu, le changement est possible. Avec le cri vers Dieu, la conversion des membres de nos familles est possible. Je voulais te dire, s'il a répondu à Ézéchias, il a répondu à Bartimée, il a répondu à David, il a répondu à toutes les personnes qui nous connaissent parce qu'ils avaient crié. Bon, c'est à partir d'aujourd'hui, lève-toi, commence à crier, tu dois la gloire de Dieu.